On continue avec le développement des les propriétés thermodynamiques. Cette fois-ci, on va trouver la relation entre la capacité thermique et la température et l'entropie. Donc, si on se rappelle bien, par définition, la capacité thermique CV est égale à du par rapport à T avec constante. Mais on a déjà vu dans d'autres relations thermodynamiques différentiel de U, je peux le décomposer comme T différentiel de S moins P différentiel de V. Alors si je substitue cette dérivée-là sur la définition de CV, on obtient T différentiel de S moins P différentiel de V. Mais ici, on fait cette dérivation, on la fait avec constante. Pourtant, le différentiel de V est égal à 0. Donc dans cette cas-ci, cet terme va s'annuler et le seul terme qui reste, c'est t différentiel de s par rapport à la différentielle de t. Donc voilà, ça c'est la relation entre CV et l'entropie et la température. Si on fait la même chose, mais maintenant avec la capacité thermique à pression constante, pour le chercher en fonction de T et S, on part de le même point de départ, ça veut dire la définition de ce P, dH par rapport à T à P constante, mais on se rappelle que dH est égal à T ds plus V de P. Donc si on substitue ça dans notre nouvelle équation, on arrive à la même conclusion. La différentielle de P est égale à 0 parce que P est constante. Donc dans ce cas-là, Cp est égal à T différentielle de S par rapport à T à P constante. Alors ça nous amène à une petite réflexion. Ce que nous pouvons calculer delta U, delta H et delta S, ça veut dire les variations d'énergie interne, d'enthalpie et d'entropie, à partir des données obtenues des tables lorsqu'ils sont disponibles. Donc si la disponibilité, mais on peut aller chercher toute cette valeur-là dans des tables comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Par contre, si on n'a pas cette disponibilité-là, ben nous pouvons la calculer à partir des équations d'état et des fonctions des quantités mesurables. On vient de voir qu'on peut calculer S en fonction de T et on peut calculer S en fonction de P aussi. Donc on peut, grâce à tout cet ensemble d'équations qu'on vient de développer, on peut on est en mesure de pouvoir calculer des propriétés thermodynamiques sans avoir besoin de tables parce qu'on va être capable de le faire. Donc voici un petit exemple. Disons qu'on veut évaluer la variation de entropie en termes de volume spécifique et la température. Donc dans ce cas, on définit l'entropie comme une fonction d'état dépendante de la température et du volume. Que si on fait la dérivée totale de S, on peut la décomposer de cette façon-là. C'est une chose qu'on a déjà vue plusieurs fois. Donc, c'est l'arrêt de la chaîne, en fait. Donc, on peut, mais ds par rapport à T avec constante, on peut la relier à CV, parce qu'on vient de développer une relation entre CV et ST et V. Donc, de cette façon-là, on peut si on fait une petite manipulation mathématique, on peut substituer CV sur T dans notre équation différentielle et ça nous reste que le différentiel de S est donné par cette équation-là. Mais la dérivée de S par rapport à V à T constante, grâce à notre carte routière, on peut la trouver en fonction, on peut trouver une autre dérivée qui est reliée à ce qu'on cherche grâce à une relation de Maxwell. Donc, si on substitue tout ça, mais ça nous donne que la dérivée de S, le différentiel de S, on peut le calculer en fonction de T et en fonction de V grâce à cette équation-là. Mais si on veut aller un peu plus loin, donc si on veut calculer la variation totale, delta S, donc on intègre notre belle équation différentielle. Cette équation différentielle, quand on l'intègre, on a que CV, on peut la obtenir parce que généralement c'est connu. Mais ici, on a le différentiel de P et le différentiel de T. Mais P et T sont des variables mesurables. Et généralement, les trois variables mesurables, P, T et V, sont reliées par des équations d'état. Donc, grâce à ton équation d'état, si on définit une équation d'état pour notre système dans les conditions qu'on est en train de chercher cette variation d'entropie, mais on peut trouver dp dt en fonction de V.
Alors, on peut faire exactement la même chose pour la variation d'entropie en termes de P et de T. Donc, il ne faut juste que définir l'entropie S en fonction de TIP. On prend la différentielle totale. On a déjà trouvé que la différentielle de S par rapport à T à P constante, on peut la relier avec CP fois T. Et différentielle de S par rapport à P, on peut la trouver en fonction grâce à une relation de Maxwell. Donc si on substitue tout ça, notre équation de différentiel reste de cette façon-là. Et quand je vais faire mon intégration, donc la première partie de l'intégrale, je peux la calculer, et la deuxième partie, voilà, on arrive à la même conclusion. Vt à P constante, c'est une relation entre deux variables mesurables que je peux bien les trouver grâce à des équations d'état. Alors, on peut faire la même chose, on peut calculer aussi le delta U par rapport à V et par rapport à T. Donc, si on définit l'énergie interne en fonction de ces deux variables-là, la température et le volume spécifique, donc le différentiel de U total va être grâce à cette équation-là. On sait déjà que par définition, différentiel de U par rapport à T avec constance, c'est CV. Alors l'autre différentiel, on va le travailler un peu plus, un petit peu plus. Donc ici, on voit que le différentiel de U, on l'a déjà vu, est égal à T différentiel de S, P différentiel de V. Alors si on substitue ça dans le différentiel de U par rapport à V à T constante, on a cette équation-là. Ici, on peut décomposer. Ça, c'est le numérateur, dénominateur. Si on décompose ça, on obtient cette équation-là parce que le différentiel de V sur le différentiel de V est égal à 1. Donc, on obtient que la dérivée de U par rapport à V est égale à T, différentiel de S, par rapport à V à T constante, moins P. De cette façon-là, notre différentiel de U, on peut le calculer de cette façon-là. On se rappelle que dans des cours précédents, quand on a vu ça en énergétique, quand on calculait une CV, une variation d'énergie interne, généralement on négligeait cette terme-là. On négligeait le changement de volume. Donc on prenait juste compte le changement de température. Mais c'est pas correct. Donc maintenant, on va apprendre comment le faire comme il faut. Alors ici, on voit que la dérivée de S par rapport à V, grâce à une relation de Maxwell, est égale à la dérivée de P par rapport à T, avec constante. On peut substituer ça, et voilà, on arrive à la même conclusion. Ça veut dire on calcule le delta U de cette façon-là, et la dérivée de P par rapport à T avec constante, on peut le calculer grâce à des équations d'état. On continue avec notre évaluation de delta des énergies, delta U, delta H, delta S. Maintenant, maintenant on va le faire pour delta H, donc en termes de P et de T. Donc on part toujours de le même point de départ, donc on définit l'enthalpie en fonction de TIP, on calcule le différentiel total, par définition dH sur dt à P constante est égal à Cp, alors on décompose notre équation de cette façon-là, mais on peut décomposer différentiel dH de cette façon-là, on l'a déjà vu. Après ça, on va le substituer sur notre équation-là, et c'est pas compliqué de trouver que delta H par rapport à P à T constante est égal à T différentiel de S par rapport à P à T constante plus V. Ça vient de fait qu'ici on a T différentiel de S, le dénominateur c'est le différentiel de P, mais on va voir ici dans l'autre terme V différentiel de P sur différentiel de P, ça donne 1, donc c'est pour cela qu'on a ici le volume spécifique. Et comme d'habitude, la dérivée de S par rapport à P à T constante, on va la trouver grâce à une relation de Maxwell qui va nous permettre d'obtenir cette dérivée-là, mais en fonction des propriétés mesurables. Alors, de cette façon-là, le différentiel de H, je peux le trouver avec l'équation suivante. Je répète, quand on avait vu ça dans des cours précédents, on avait négligé cette partie-là. Ça veut dire
la variation de P. Mais si on ne la néglige pas, dans ce cas, on va le faire comme il faut. On la calcule de cette façon-là et la dérivée de V par rapport à T, on la trouve grâce à l'équation d'état.